On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 5e édition de l'événement Beauté masquée, organisé ici même dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. C'est rendu très, très gros et on en discute bien sûr avec celle qui a mis ça sur pied il y a quelques années, Vicky Baribeau. Mais d'abord, parlons d'aviation, parlons de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu et parlons de ce projet d'avoir un service de douane. Il y a eu une délégation qui s'est rendue à Ottawa tout récemment pour en faire bien sûr la promotion. On les reçoit à l'instant. Il y a quelques semaines, une délégation de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est rendue à Ottawa pour une requête, une demande, celle de rétablir des douanes à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités pour en parler. D'abord, Mélanie Dufresne, qui est conseillère municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Paul Lorrain, qui est le président de l'Association des pilotes et propriétaires de hangars à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de son vice-président, M. Normand Prénovo. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Michel Milot, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. D'où vient l'idée de ce projet? Comment le travail de la délégation s'est-il préparé dans les semaines avant la rencontre à Ottawa? Comment elle s'est préparée? Écoutez, on a eu plusieurs rencontres pour trouver notre argumentaire, vraiment statuer sur qu'est-ce qu'on voulait pour notre aéroport, dans quelle démarche on voulait prendre, mais dans quelle vision aussi on voulait parler de notre aéroport lors de la rencontre avec les gens, le ministre et sa garde rapprochée finalement. Bon. Quel est le portrait de la situation en ce moment? Autrement dit, le fait de ne pas avoir de douane, qu'est-ce que ça crée comme embêtement pour les pilotes? Bien, pour un pilote qui arrive au Canada, qui revient au Canada, soit un pilote canadien ou même un pilote, surtout un pilote américain, dans la région montréalaise qui vient la fin de semaine, il faut qu'il y ait le dédouané soit à Cornwall ou à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, nous, on est la ville, l'aéroport la plus près de tout le bassin nord-est américain. Donc, la logique, c'est que les gens rentrent à Saint-Jean, justement, pour avoir fait ces détours-là. Bon, parce que Saint-Hubert n'a pas plus de service de douane non plus. Pas de service de douane la fin de semaine. La fin de semaine. Tout à fait. Et sinon, évidemment, Dorval est un peu inhospitalier pour des petits appareils, je Pour présume. les petits appareils, Dorval, c'est pas la place. C'est pas l'endroit où ils devraient aller. Donc, ils ne sont pas les bienvenus, effectivement. Bon. Mais est-ce qu'on comprend qu'il y a déjà eu un service de douane dans le passé? Oui, il y a eu service de douane et suite aux événements de septembre 2011. Oui, 2001. Tout le service de douane a été réévalué dans l'ensemble des municipalités, dans l'ensemble des aéroports. Oui. Et à ce moment-là, il fallait refaire une demande pour conserver les services. Bon. Ça touche qui au juste? Parce que, bon, on a un aéroport qui est fréquenté, oui, par des pilotes avec relativement de petits appareils. Donc, c'est quoi? C'est un vol par semaine? C'est 5 vols par semaine? Je veux dire, combien de vols dans une année peut avoir besoin de ce service-là dans un aéroport comme le nôtre? C'est une très bonne question. Puisqu'on n'a pas de service de douane, c'est difficile d'établir des statistiques. Je dirais que la première fonction d'un aéroport, c'est le tourisme, partout dans le monde. Okay. C'est le tourisme. Donc, le principe d'avoir des douanes, c'est pouvoir attirer des Américains, pouvoir avoir plus de vols qui est en provenance des États-Unis. On estime, nous, qu'avec les douanes, possiblement, on pourrait avoir 400 vols de plus par année. Puis ça représente, sur 5 ans, quelque chose comme 2,5 millions de retombées. Il y a 200 000 avions au sud de la frontière ici. Quand même. Oui, quand même. Puis ces gens-là ne peuvent pas venir ici. C'est très difficile. Alors, comme dit Paul, il faut qu'ils fassent des détours, il faut que... Pour arriver ici, là. C'est un ça. non-sens. Bon, Exact. aux yeux de la Chambre de commerce, d'entendre un projet comme celui-ci, avec des retombées potentielles, retombées financières, oui, mais retombées touristiques aussi, ça doit évidemment être alléchant, je présume, de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est un excellent apport pour la région, puis pour les commerçants, les industriels qui ont des clients à l'extérieur de la ville de Saint-Jean, de la province, ça peut être intercanadien, ça peut être américain, d'aller rencontrer des clients Internet, c'est le fun, mais tu n'as pas le contact humain. Puis quand tu as besoin d'un contact humain, bien, l'aéroport à côté, au lieu d'aller à Trudeau, prendre un vol commercial qui va te prendre 2-3 heures pour te rendre et attendre, tu sauves beaucoup de temps, fait que l'enjeu est important. Bon. On sait qu'il y a un enjeu aussi politique à l'égard de l'avenir de l'aéroport. Donc, Oui. ce projet de retour des douanes, il s'inscrit où
dans tout cet enjeu global où on dit, bien là, on ne veut pas d'école de pilotage, ou on ne veut pas de touch and go avec les hélicoptères. Il y a les planeurs aussi qui sont un autre enjeu. Il y a un enjeu lié au bruit. Mais en même temps, on veut développer notre aéroport. Mais on ne sait pas si on veut garder une piste, 2 pistes ou 3 pistes. Bref, donc le projet du retour des douanes, dans tout ce que je viens de nommer, il s'inscrit où politiquement? Bien, en fait, il s'inscrit où politiquement? Je veux dire, je veux choisir ma clientèle. Je veux avoir la capacité de choisir ma clientèle. Je veux aussi promouvoir mon développement économique. On parlait des terrains hautement technologiques qu'on voulait dans le PER. Bien, pourquoi qu'on n'en installe pas une partie sur notre terrain de l'aéroport? L'argent est dans l'aéronautique. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait en haute technologie. Ayant notre aéroport-là, puis offrant cet outil-là, d'être capable de faire ton B2B via les États-Unis et la ville de Saint-Jean, c'est un incitatif à attirer davantage des gens à venir investir chez nous. Si on regarde les autres aéroports qui investissent beaucoup, les autres villes qui investissent beaucoup dans leur aéroport, comme Drummondville, comme Bromont, comme Trois-Rivières, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées autour de l'aéroport. Donc, c'est très stratégique aussi, là. Bon. Quelle est la réponse qu'on vous a donnée à l'occasion de cette rencontre à Ottawa? Est-ce qu'on est réceptif à cette demande-là? Absolument. La réponse, il faut cheminer dans l'appareil administratif quand même fédéral et tout ça. Donc, la réception, elle était bonne parce qu'on est arrivé avec un dossier bien préparé. On s'est supporté sur les retombées économiques locales, autant d'affaires que touristiques. Donc, ça, c'est bien vu. Et en plus de ça, bien, c'est ça. Bon. Quand on dit un service de douane à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, on parle d'un service qui est opérationnel 7 jours sur 7, idéalement? Bien, c'est ce qu'on demande parce qu'on veut avoir un service de week-end surtout. Les gens, le tourisme se fait surtout les fins de semaine. Donc, on demande un service de 7 jours. C'est ça. Bon. Sur quelle plage horaire? Si je me souviens bien, c'était de 8 h à 20 h. C'est le même service qui est donné à Saint-Georges-de-Beauce aujourd'hui. Okay. Donc, le même service. C'est ça. Bon. Il faut bien comprendre que c'est un service sur demande. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas un douanier qui est sur place pendant toute cette période-là. C'est strictement si quelqu'un vient, il doit prendre contact avec Il le sait à l'avance. Donc, on sait qu'il y a un vol qui arrive de Boston, tel jour, telle heure, il y a tant de personnes, et là, on se déplace. Là. Exactement. Parce que c'est pas très long, la procédure en tant que telle. Non. Une fois que le douanier est sur place, là. Bien, c'est une procédure douanière. Alors, c'est de poser des questions, pourquoi la personne est sur place, etc. Bon. Que pense la Chambre de commerce de ce projet des douanes, mais je disais tantôt avec la conseillère Dufresne, il y a aussi un enjeu à l'égard de l'avenir de l'aéroport. Donc, pour la Chambre de commerce, ce projet de douane, il s'inscrit où dans tout le débat entourant l'avenir de l'aéroport? Mais tu sais, on est capable de faire progresser l'aéroport puis d'être bons voisins avec les gens aux alentours, puis avec des heures, puis des restrictions de vol qui pourraient quand même conserver une qualité de vie aux voisins. Fait que oui, la Chambre de commerce, on est vraiment en accord avec le projet de l'aéroport, le projet de douane, en bons voisins. Puis je pense que c'est essentiel pour l'économie locale. Là. Puis l'objectif, c'est pas d'attirer, quand je dis qu'on veut choisir notre clientèle, l'objectif, c'est pas d'attirer des écoles de pilotage. L'objectif, c'est un avion qui arrive. Puis quand il arrive, là, puis qu'il se pose, il n'en fait pas de bruit, le moteur est fermé. C'est pas là que l'enjeu du bruit est. Puis le bruit, où est-ce qu'on l'entend le plus fréquemment, puis ce qu'on entend de vigilance aéroport et d'autres personnes, c'est les touch and go. C'est aussi pendant la période du Festival des Montgolfières que l'aéroport, elle est prise, je pense, 2 mois dans l'année. Donc, nous autres, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des gens d'affaires, des gens qui viennent pour la plaisance, puis c'est pas 100 000 vols par année. Je pense que M. Pronovo l'a bien articulé. C'est à peu près 400 vols par année, ce qui est rien. Puis c'est quelqu'un qui atterrit, il reste, puis il va repartir. Mais c'est pas plus que ça. L'enjeu du bruit, je pense pas qu'il y ait un effet très nocif, très négatif par rapport à ça. Puis comme Monsieur Milot l'a bien mentionné aussi, l'idée, c'est du bon voisinage. Puis on est à l'écoute aussi de ces gens-là. Est-ce que l'ajout d'un service de douane comme celui-ci pourrait un jour, ultimement, attirer des compagnies aériennes qui font certains déplacements vers Toronto ou même vers la Floride à la limite? Je sais que Saint-Hubert essaie de se développer de ce côté-là.
il y a quand même quelques fuites commerciales importantes avec Plattsburgh et Burlington, il faut le dire, là, depuis plusieurs années maintenant. Ça, là, je comprends que la piste n'est pas très, très longue, donc c'est assez limitatif au niveau des appareils, mais est-ce qu'un service de douane pourrait aussi ultimement amener ce genre de compagnie-là avec un intérêt? Non, parce que le service de douane, on va entendre, c'est un service de douane entrant. Si on veut faire un service de douane sortant avec des vols commerciaux réguliers, ça prend une infrastructure qui est beaucoup plus grande que ce qui est déjà en place et des investissements majeurs. Donc, on n'est pas là-dedans du tout. Pas du tout, du tout. Faut pas que les gens confondent en voulant dire « OK, ils veulent les douanes parce qu'on veut des gros vols ». C'est pas ça. Là. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas les pistes, on n'a pas l'aéroport pour faire de ce genre de vol-là. Bon. Monsieur Prenovo, votre association aujourd'hui, elle est représentative de quoi en termes de pilotes, en termes de propriétaires de hangars? Donc, vous représentez qui au juste au sein de l'association? Aujourd'hui, on est 210 membres dans l'association. En termes de propriétaires de hangars, il y en a combien? Une trentaine de personnes qui ont investi sur l'aéroport. Essentiellement, c'est ça. Bon, quand vous voyez, j'ai fait référence tantôt, le volet un peu plus politique là, de l'avenir et de cet enjeu-là, comment vous voyez, vous, ce projet-là des douanes dans tout ce qu'on entend par rapport à l'avenir de l'aéroport? Pour nous, le projet des douanes, au-delà de la facilité aussi pour rentrer puis avoir du trafic, un aéroport un peu plus dynamique, pour moi, ça reste un outil, l'aéroport, ça reste un outil. C'est un outil pour le développement économique, c'est un outil pour le développement touristique. Puis c'est aussi pour nous l'utilisation de vols de plaisance. Donc, dans cette optique-là, ça facilite aussi, nous, l'utilisation quotidienne quand on veut faire des sorties vers les États-Unis, revenir à la maison directement à notre aéroport d'attache. Mais au-delà de ça, pour moi, ça demeure un outil qui est vraiment économique et touristique. Et vous, quand vous prenez, je ne sais pas, vos membres prennent un avion ou leur avion pour aller dans une destination américaine, est-ce que généralement, de l'autre côté, il y a assez souvent des services douaniers américains sur de petits aéroports? Oui. Les services aux États-Unis sont 10 fois ce qu'on a ici au Canada. C'est la qualité des services. Ah oui, oui. La qualité de l'accueil, la qualité des services douaniers, tout est supérieur. Je pense que les États-Unis ont mieux compris que nous l'importance d'un aéroport dans une ville. Pratiquement toutes les municipalités ont leurs petits aéroports, puis avec des services attachés. Là. Et là, vous pensez que le gouvernement va vous revenir avec une réponse à quel moment? Ça, c'est une bonne question. Oui, avant les élections. Oui, c'est ça. Quand même! On va demander au député Rio, peut-être, voilà. si le dossier on a travaille avancé. avec lui, oui. On va lui poser souvent la question avec les élections. Absolument. Rio il semblait optimiste en disant le mois de juin. Ah, quand même! Donc, c'est avancé sur une date, c'est bien. C'est ça. On va sûrement le revoir à nouveau sur ce plateau dans les prochaines semaines. Vous quatre, merci beaucoup d'avoir expliqué ce projet. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la 5e édition de Beauté masquée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, j'ai complètement oublié le nom des invités. On a Sylvain Patry du Golf International 2000 et l'informateur Joannais William Julien. Je sais une chose, par exemple, le but des Finlandaises, il était bon. Ouf, ok, voilà. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On est à quelques semaines de la 5e édition de Beauté masquée présentée le samedi 25 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous, sa fondatrice, son organisatrice en chef, Vicky Baribeau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Là, évidemment, c'est le 5e. Il y a une petite notion d'anniversaire, 5e anniversaire d'un événement. Comment tu le vois, ce 5e anniversaire-là? Bien, c'est sûr, cette année, ce qui est différent, c'est qu'en étant rendue moi-même commerçante du Vieux-Saint-Jean, je vais essayer d'inclure le plus possible de commerçants de la région.
principalement le centre-ville, mais on peut développer aussi dans la ville au complet. Fait que là, cette année, je veux impliquer beaucoup plus de boutiques commanditaires, de vêtements, bijoux, accessoires, restaurants pour les prix de présence, puis essayer de développer un petit peu plus le côté artistique, puis en ayant des artistes locaux un peu plus cette année. Bon, explique-nous un peu, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'événement ou si ça leur dit quelque chose vaguement, un peu les premiers balbutiements de l'événement. La première édition, là, quand tu as mis ça sur pied, c'était quoi un peu l'idée derrière ça? Bien, en fait, l'idée se ressemble encore aujourd'hui. C'est un défilé sous forme de spectacle. Donc, on a des artistes invités, que ce soit danseurs, chanteurs, avec des artisans, soit des designers, des boutiques. On présente toutes les nouvelles tendances, vêtements, coiffeurs, bijoux, tout ça sous forme de spectacle. Dans le fond, j'ai créé un... Moi, je fais une petite partie show de coiffeur sur scène aussi, mais j'ai créé un show pour le public, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse venir voir l'événement, mais profiter aussi du côté spectacle en voyant toutes les nouvelles tendances de l'été. Et l'idée venait d'où au départ? Bien, en fait, moi, je travaille dans des shows de coiffure depuis 8 ans pour Joico. Avant même d'être engagée, j'ai commencé à organiser mon premier événement parce que moi, je savais que c'est ça que je voulais me diriger, travailler sur des shows de coiffure. C'est ce qui me passionne et qui m'alimente aussi. L'événementiel, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, c'est sûr. Puis j'ai pris goût à cette édition-là, ça a fonctionné. On a eu 200 personnes la première édition, donc j'ai décidé de répéter, puis là, je suis rendue à la 5e événement. Bon. Et quand tu regardes la progression de l'événement entre la première édition, la deuxième, la troisième, puis l'année passée, la quatrième, l'événement a évolué de quelle façon? Je dirais que j'ai rajouté plus d'artistes. Tu sais, avant, j'avais soit chanteurs, soit danseurs, soit quelques boutiques. Là, on met plus d'ampleur dans plus d'artistes impliqués, plus de boutiques impliquées, plus de cadeaux, plus de prix de présence, plus de publicité, plus de visibilité. Fait que j'ai finalement un petit peu upgradé chaque chose de l'événement. Puis le côté effets spéciaux, la décoration, fait que c'est ça. C'est vraiment le tout. Et la réponse du public entre la première et la quatrième édition, ça a dit quoi? Bien, j'ai déjà un public aussi qui était là depuis le début, qui sont venus à chaque événement. Vraiment, ça va bien. C'est sûr que de répondre, de remplir une salle, moi, mon rêve et mon but cette année, ce serait de doubler mon montant de nombre de personnes. J'ai eu un public qui s'est tenu une majorité de 200 personnes à chaque année. C'est sûr que cette année, j'ai visé pour aller chercher un petit peu plus de visibilité pour être capable d'avoir plus de gens à mon événement. Il s'appelait Défilé Beauté Masquée. J'ai fait une petite modification cette année. Ça s'appelle Événement Beauté Masquée pour que les gens comprennent que c'est un événement. C'est pas un défilé de mode conventionnel. C'est pas un défilé qu'on voit les mannequins sur la passerelle qui passent un après l'autre. Oui, on montre des nouveautés d'un défilé, mais c'est complètement différent qu'un défilé conventionnel. Il va y avoir un animateur humoriste, de la danse, du chant, un band. Fait que c'est vraiment interactif, ça bouge, c'est un show de A à Z. Pendant que du côté spectacle, il y a du défilé qui se passe en même temps. Fait que c'est juste que pour que les gens comprennent, c'est de l'interaction. Fait que c'est vraiment un spectacle de A à Z. Est-ce qu'il y a des événements semblables ailleurs au Québec? Bien, c'est sûr qu'il y a des événements ailleurs, tu sais, que oui, on peut comparativement, mais exactement pareil, je suis pas certaine. Moi, j'ai pas été chercher cette inspiration-là nécessairement de quelqu'un d'autre. J'ai décidé de, moi, créer ma propre formule pour le public, mais je travaille aussi sur des shows de coiffure, justement. Je reviens d'un show de ce week-end qu'on a, mettons, avec Joico. On a des artistes aussi, on a des troupes de danse, des fois, qui font l'ouverture de nos spectacles. Après, on a des artistes sur scène, mais ça s'adresse aux coiffeurs qui viennent à l'événement pour venir se renouveler, apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles tendances. Mais moi, je me suis dit, si je veux attirer l'attention du public, je ne vais pas nécessairement expliquer ce que je fais. Mais je fais quand même une petite partie live avec des coiffures créatives, avec de la musique, il y a des prix de présence qui se promènent pendant ce temps-là, l'animateur parle, fait que c'est vraiment côté garder de l'interaction aussi, mais pour pouvoir montrer ce que je fais à tout le monde. Bon, là, tu le disais tantôt, maintenant, tu es une commerçante du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean. Tu as ton propre salon de coiffure tout juste ici. Je le vois de la vitrine, le salon Victory. Donc, explique-nous en quoi ça change un peu ta perspective peut-être du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean, celle de toi maintenant qui est en affaires. Bien, c'est sûr qu'on a une vision différente. T'sais, avant, bien, c'est sûr que je promouvais beaucoup le salon pour lequel je travaillais. J'ai jamais fait vraiment ça pour me faire une publicité comme telle par rapport à ma clientèle. Oui, c'est sûr que
ça va avec, mais c'est pas nécessairement le but. Moi, c'est sûr, c'est de me rendre loin côté événementiel pour les shows. Mais c'est sûr que là, en ayant mon propre commerce, je comprends c'est quoi d'avoir un commerce, de promouvoir ce qu'on a, puis de vouloir s'encourager, s'entraider entre nous. Cette année, je suis super contente. J'ai beaucoup de commerçants dans le centre-ville qui m'ont dit oui, qui vont participer cette année. Juste pour les vêtements, il va y avoir Rockery, Home, Cubic, Studio M, Gypsy Bohème, Boutique Capara, Pierre Roy, La Vie en Rose, qui est moins du centre-ville, mais quand même, qui vont nous prêter des costumes de bain. On va avoir une partie maillot de bain, bikini, on va avoir du body painting, on va avoir toute une thématique Summer Beach cet été. On va avoir un groupe, le band qui était là l'année passée. Il s'appelle Éclair maintenant cette année, anciennement Brothers. C'est les mêmes gars qui ont reformulé leur groupe. Ils vont me faire des covers summer. Vraiment, je leur ai dit composer. Moi, je veux de quoi qui fait été, qui fait beach. Fait que pendant que les gars vont défiler, je vais avoir un Ben qui va jouer sur le stage. Je vais avoir Jade Bédard qui travaille avec moi, qui est une entrepreneuse, elle fait des cils, mais aussi chanteuse. Fait qu'elle va chanter dans mon événement. Il va y avoir Dominique Léonard, qui est un gars de Saint-Jean, qui va animer puis il va faire de l'humour à mon événement. Fait que ça va être vraiment tous des artistes locaux. La troupe de danse reste encore étant confirmée, fait que je me prononcerai pas trop vite parce que ça peut encore changer. Puis juste côté les prix de présence, il va y avoir le Petit Cocon, les gourmandises, Chop Shop, c'est sûr nous, le Victory. Et j'en passe. Mais c'est très inclusif, là, dans le fond. Oui. C'est un événement qui crée une belle synergie aussi entre les commerçants, parce que, bon, là, tu les rassembles sous un même chapeau pour l'événement Beauté masquée, oui. Mais en même temps, c'est participatif, là. Puis, tu sais, comme chaque, mettons, exemple, boutique de linge va présenter des vêtements, il va être affiché en gros sur l'écran géant. Fait que ça va être facile de suivre. Ah, ça vient de là. Genre, Gypsy Bohème aussi qui vont prêter des bijoux. On a des bijoux de corps aussi. Fait que ça va être vraiment de montrer toutes les petites particularités que chaque boutique offre. Exemple, Studio M, elle a une collection de vêtements. C'est pas tout le monde qui le sait, mais ça, on va la promouvoir dans l'événement. Fait que ça va être vraiment de montrer un petit peu ce que tout le monde fait à sa petite portion, mais aussi d'aller, comme pour les autres qui donnent des prix de présence, mais ça leur fait apporter les gens dans chaque boutique. Fait que moi, je veux que mon public soit gâté. À chaque année, on est toujours très gâtés dans les prix de présence, mais en même temps, on fait découvrir un petit peu notre centre-ville. Puis moi-même, j'étais dans le 5 à 7 on parlait tantôt, l'effervescence du centre-ville. J'ai su qu'il y avait 18 nouveaux commerçants qui ont ouvert cette année dans le centre-ville et environ. Puis il y en avait que moi-même, je connaissais pas, puis en étant moi-même commerçant du centre-ville. Fait que je pense que la ville a quelque chose à découvrir, puis ça peut être une belle façon de découvrir tout chacun, puis voir toutes les collections de l'été qu'on a soif qu'elle arrive. Oui, tout à fait. Puis ça va être le bon moment, je pense, pour la lancer. Visiblement, ça t'allume. C'est assez particulier, là, parce que tu nommes évidemment tous les gens qui participent, les trucs. C'est assez incroyable. Je veux dire, ça occupe ton esprit pendant un an. C'est quoi? Bien, c'est sûr que, tu sais, l'année passée, quand je l'ai faite, il y a beaucoup de monde au courant de l'année. Je suis si je le refais, est-ce que, tu sais... Fait que j'ai quand même monté une banque de noms. Là, j'ai commencé un petit peu plus tard cette année à l'organiser. Comme là, ma publicité officielle va sortir là. Je l'ai reçue tantôt avant de m'en venir. Fait que il n'y a rien de sorti encore. C'est ma première entrevue que je fais, puis c'est le premier média qui va sortir. Mais c'est ça. Fait que là, je pense qu'on va juste aller à un gros boom un petit peu plus... juste avant l'événement, mais j'ai sûr que ça aussi, je vais travailler fort, qu'on le voit encore plus, puis que chaque boutique qui participe se fasse voir aussi. Puis... Et quelle est la clientèle cible? Qui va aller voir ça? Qui sont les gens qui viennent voir l'événement? Bien, tu sais, je pense que n'importe qui aime moindrement la mode, qui aime que soit de la nouveauté, qui aime ça voir du côté interactif ou qui aime juste voir des spectacles, tu sais, parce que comme je disais tantôt, tu as un show d'humour, tu as un show de danse, tu as du chant, tu as un band, tu as des défilés de mode, tu as des vêtements, il y a un after party aussi, il y a un DJ, il y a des cadeaux, il y a des prix de présence, il va y avoir du body painting, ça se peut qu'il y ait un gars qui va faire des shows au bar aussi pendant qu'il fait ses cocktails. Fait que ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire de A à Z. Fait que tu sais, je pense que c'est n'importe qui a un petit peu soif de la mode, voir c'est quoi les nouveautés, mais j'ai réussi à intéresser beaucoup de mes amis de gars qui m'ont dit « Ah, mon Dieu, tu sais, je pensais pas aimer ça à ce point-là, puis j'ai passé une belle soirée. » Fait que, tu sais, je pense que j'essaie de leur rejoindre mon but le plus de monde possible, mais c'est sûr, il faut que tu t'intéresses peut-être un minimum à la mode, mais pas au point d'aller voir des défilés en temps normal. Là. Ça commence à quelle heure? Les portes ouvrent à 19h, ça commence à 19h30. Bon, et ça dure jusqu'à?
Bien là, si on n'inclut pas comme la soirée après, dans le fond, jusqu'à 9h30 à peu près. Fait qu'à peu près 2 heures, 2h30 de show, incluant l'entracte. Ouais. Puis après ça, la soirée se poursuit. Fait que tous les spectateurs qui veulent rencontrer les artistes, les mannequins, peuvent rester, puis tout le monde peut échanger par la suite. Le coût d'entrée est de? 25 en pré-vente, puis 30 à la porte. Bon, comment on peut se les procurer avant? À partir de la semaine prochaine, d'ici début, mettons 1er mai maximum, au Salon Victory, sur eventbrite.ca, sur le site de la boîte ou au Morse. Ça va être les endroits disponibles pour ou sinon se procurer. à la porte, Ou sinon à la porte. Parce que la salle a une capacité de combien? Là, tu dis, bon, tu en as à peu près 200 par année, mais tu pourrais Mais aller on peut aller plus. On peut aller à 400-500 certains. OK, vous avez la capacité de le faire. faire. Oui, là. on a la capacité de le faire. OK. Et là, c'est l'objectif que tu te fixes cette année de donner un coup. Ça, c'est sûr. Donc, l'événement Beauté masquée, 5e édition, le samedi 25 mai, ici même, donc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Vieux. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Les inscriptions sont commencées au Centre de femmes du Haut-Richelieu pour jardin communautaire. Donc, c'est un beau projet en prévision de l'été, bien sûr. Donc, c'est le moment de s'inscrire. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil de ville, qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, c'est le télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.